Il va falloir des travailleurs pour faire les centres de données d'une part, mais de faire les 200 milliards d'Hydro-Québec. On va aller les chercher où, ces travailleurs-là? Bien, on a besoin, pendant la construction, d'ici 2035, de 35 000 travailleurs dans le secteur de la construction. C'est quelque chose, 35 000. C'est quelque chose, mais actuellement, malheureusement, on perd des emplois à cause de Donald Trump. Et peut-être que c'est pas fini parce que il y a de l'incertitude. Puis il n'y a rien de pire, là, s'il y a une chose que j'ai appris en affaires, il n'y a rien de pire que l'incertitude. Actuellement, les entreprises attendent avant d'investir. Donc, même dans la construction, si on regarde le secteur privé, c'est au ralenti. Mais on a un taux de chômage autour de 5 %. On a à peu près 100 000 personnes en moyenne qui prennent leur retraite par année présentement au Québec. Ouais. On a 125 000 postes vacants. Donc, on va aller les chercher où, ces travailleurs? D'autant que les politiques actuelles visent à baisser davantage l'immigration. Bien, notre taux de chômage a augmenté d'à peu près 1,5 % depuis un an. On est dans une situation où il y a un risque réel d'en perdre plus d'emplois à cause des actions de M. Trump. Et on a besoin de remplacer ces emplois-là. Puis on a besoin aussi, puis c'est important, de créer plus d'emplois mieux payés. Quand je disais au début qu'une de mes fiertés, c'est d'avoir augmenté le salaire de 30 %, ce qui est 5 points de plus que dans le reste du Canada. C'est un de nos objectifs encore aujourd'hui. C'est pas juste de créer des emplois, mais il y a une différence entre un emploi à 30 000 $ par année puis un à 75 000 $ par année. Il nous manque d'emplois payants, puis toutes nos actions, entre autres chez Investissement Québec, sont pour créer des emplois mieux payés. Donc, mon objectif, c'est que les Québécois aient accès à des emplois mieux payés. Je vous montre un tableau. La population d'ici 2051, 2024 à 2051, l'Institut de la statistique du Québec qui dit que les 65 ans et plus, cette part-là va augmenter de 26 %. Les 20-64 ans, ça va baisser de 4 %. On a quand même tout un défi démographique qui est devant nous. Les décès dépassent les naissances en ce moment. Est-ce que vous admettez, si je peux employer ce verbe-là, que ça nous prend plus d'immigrants pour payer nos services publics puis travailler? Bon. D'abord, il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut regarder. Il y a des gens qui s'inquiètent avec l'intelligence artificielle qu'il y a une forte diminution des emplois. Donc ça, c'est la première chose. Bon, parlons d'immigration. On est ouvert à l'immigration en région, mais on a un problème, j'ose dire, là, un problème à Montréal. Depuis 2 ans, à Montréal, on est passé de 2 millions d'habitants à 2,2 millions. 200 000 personnes de plus. On a des problèmes de logement, des problèmes à donner des services en éducation, en santé, puis on a un gros problème avec le français. Vous savez, M. Filion, aujourd'hui, là, les francophones sur l'île de Montréal, ça a baissé juste en 2 ans de 48 à 43 %. Est-ce qu'on a besoin de plus d'immigrants francophones? Bien, c'est effectivement des mesures qu'on a mises en place. C'est pas facile de recruter juste des francophones. Donner des cours de français à des centaines de milliers de personnes, il faut avoir les professeurs. Donc, actuellement, 200 000 personnes à Montréal de plus comme immigrants temporaires, c'est trop. Il faut réduire le nombre. Mais vous comprenez que si on réduit le nombre, puis qu'on a une baisse de population comme c'est prévu présentement, puis qu'on a de plus en plus de gens de 65 ans et plus d'ici 25 ans, et de moins en moins de gens en âge de travailler de 20 à 64 ans, qu'on s'en va dans une forme de déclin démographique et économique. Bon. D'abord, c'est pas ça qui nous attend présentement? D'abord, quand on regarde le 9 millions d'habitants au Québec, il y en a 2 millions à Montréal, puis on a un problème avec l'avenir du français à Montréal. Donc, il faudrait réduire de 2,2 millions à 2 millions pour être capable de sauver le français. Maintenant, dans les régions, puis heureusement, Hydro-Québec, quand on regarde beaucoup d'entreprises dans le secteur des minéraux critiques, on va pouvoir créer des emplois dans le reste du Québec. Donc, avoir de l'immigration en région, on est ouvert. C'est plus facile de les intégrer à apprendre le français. Mais moi, là, je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir puis dire on est rendu à seulement 43 % de francophones dans notre métropole. C'est un vrai problème. Quand Andrew Lutfy
qu'on a entendu à Zone Économie et d'autres gens d'affaires. Je vous vois réagir quand je dis un jour, notre fille vous dise faire attention à l'immigration, que c'est important. Est-ce que vous les entendez? Bien, M. Lofty, surtout des magasins de détail. Tu sais, moi, quelqu'un qui dit j'offre des emplois à 20 000, 30 000 par année, moi, ce que je veux, c'est des emplois à 70, 80, 90 000 par année. Puis, honnêtement, M. Lofty, ça ne l'intéresse pas l'avenir du français. Moi, ça m'intéresse l'avenir du français à Montréal. Mais il y a des gens qui vous disent on a besoin de main-d'œuvre en ce moment. Il y a des gens qui perdent leur permis de travail. OK. Non, mais c'est vrai. Oui, mais à Montréal, là, Laval, un peu partout. Là. Je distingue, là, Montréal versus le reste du Québec. Je suis ouvert à augmenter le nombre d'immigrants en région, mais à Montréal, c'est pas vrai que le français va disparaître parce qu'on a M. Trudeau qui nous a envoyé 200 000 personnes en 2 ans. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est 200 000 personnes en 2 ans. Cette croissance-là, elle est terminée. Mais il faut le réduire. Il faut réduire ce nombre-là. On va même baisser dans les prochaines années. Il faut baisser. Là,